Dans le miroir, je ne vois pas blanc, je ne vois pas noir. C'est de créer son identité en tant que femme et en tant que femme créole. Ce qui frappe lorsqu'on arrive à Maurice est le multiculturalisme. Il est alors surprenant d'apprendre qu'à travers ce mélange de cultures asiatiques, européennes et africaines, les personnes créoles, des descendants des esclaves ayant été amenés sur l'île à l'époque coloniale, sont encore en bas de l'échelle sociale. The assumption of being of color, of being close to blackness, and blackness being associated with being lazy. The Creole person is not able to climb the ladder. They are always put in a position where they have to fight for it, and even when they fight for it, they can't achieve what's at the top. But just not feasible, but because they were not given the power, the means to. There's the power, wealth, social and political justice, and they have none. On découvre aussi à Maurice une société patriarcale qui, malgré des avancées dans les dernières décennies, considère encore les femmes comme des subordonnées, qui doivent notamment rester à la maison pour s'occuper de la famille. So many women got stuck in climbing up the ladder, which is a discrimination, isn't it? Because we have capable women, at times more able than men in many sectors. But this cultural aspect that, oh, she has family responsibilities, she has to care for the family, is still very much prevalent in Mauritius. On est toujours l'objet de l'homme, de la société patriarcale, mais aussi où on voit que la femme créole notamment reçoit bien plus more backlash and stereotyping than other women from ethnic groups. C'est dans ce contexte social où le peuple créole est en bas de l'échelle et les femmes sont considérées inférieures que doivent vivre les femmes créoles. Elles sont encore plus affectées par la discrimination vécue par les femmes et par les stéréotypes coloniaux sur les personnes créoles, en plus de vivre leur propre version de cette marginalisation. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. On voit cette intersectionnalité à travers surtout, c'est souvent la femme, où la femme est située comme le noyau de la famille. Ça revient à the mindset of saying Creole people are lazy. Donc, on assume que la famille créole, mais surtout la femme créole, aime juste faire des enfants. Et they have kids to rely on the welfare state. Moi, je le vois dans le quartier qui est tout proche de chez moi, où je vois beaucoup de femmes qui, chaque année, tombent enceintes because they don't have access to education, they don't have access to a decent line of work because they are always segregated and put in this box of being, yeah, they are Creoles, they won't work, they don't want to work. Leur identité intersectionnelle fait en sorte que, par exemple, les femmes créoles sont sujettes à des stéréotypes et des comportements misogynes adressés aux femmes en général, mais qui sont accentués par le racisme et par l'histoire coloniale propre aux personnes créoles. Malheureusement, aujourd'hui, on est en train de perversifier. La femme, elle est perversifiée de tous les sens. La femme créole, encore plus. Le préjudice de se dire que la femme créole, afro-malgache, afro-descent, qui est une femme facile, qu'elle est facilement utilisée pour ses services sexuels, parce qu'elle est exotique. Il y a beaucoup de personnes qui disent que oui, ces femmes-là, c'était des femmes faciles, donc elles étaient libertines, donc à l'époque, c'était le terme qu'on utilisait. On voit beaucoup de débaucherie, mais quand on lit les sources donc, des archives, on voit que ces femmes-là, elles étaient obligées d'utiliser leur corps, en fait, pour pouvoir arriver à voler leur liberté
Donc, et aussi pour libérer leurs enfants. C'était le seul moyen qu'elles avaient en fait. Malgré tout, il existe des initiatives mauriciennes visant à mettre fin aux différents systèmes de pression à l'origine de la marginalisation de ce groupe. D'un côté, des chercheuses comme celle du Musée intercontinental de l'esclavage travaillent pour se réapproprier l'histoire et l'identité créole et ainsi améliorer le sort de ce peuple. Ce qui m'a poussée à faire ces recherches-là, c'est qu'en tant que femme créole à l'île Maurice, je n'ai pas de source écrite ou orale où vraiment je peux apprendre de mon histoire et apprendre mon histoire aussi qui aurait pu m'aider à construire mon identité. Donc, il y avait plus de questions que de réponses, donc questions qui n'ont pas été répondues jusqu'à maintenant, donc moi, je dois aller chercher des réponses. De l'autre, la Fondation pour l'égalité de genre travaille auprès des jeunes hommes pour les sensibiliser à la cause féministe. My focus is on the youth. So I've been going to secondary schools because I say I will not go and speak to the old men of another generation. My slogan is men as allies. Okay? And wherever I go, I put a lot of emphasis that men, you are not the problem. You are part of the problem of gender inequality, but you are part of the solution as well. You can be our ally. Toutefois, puisqu'elle se retrouve à l'intersection de deux systèmes de pression, la discrimination vécue par les femmes créoles est souvent dans l'angle mort des discussions portant sur l'émancipation des femmes ou des personnes créoles, et leurs histoires ne sont pas toujours prises en compte. C'est une réalité pouvant s'appliquer à n'importe quel groupe possédant une identité intersectionnelle. Pourtant, seules ces histoires uniques possèdent la clé pour mettre fin à leur marginalisation. J'espère que des femmes se retrouvent en mon histoire, j'espère me retrouver dans des histoires d'autres femmes, mais il est aussi important de se dire que, voilà, même si on ne se retrouve pas dans l'histoire de l'autre, on crée sa propre histoire. Chacun crée sa propre histoire et personne ne pourra raconter la mienne, et je ne pourrai pas forcément raconter celle des autres. Ce sont donc les histoires variées des femmes créoles, ainsi que celles d'autres groupes existant dans l'intersectionnalité, qui permettront à la société mauricienne de mettre fin à l'oppression de tous ses membres, qui qu'ils soient.